On termine à Shanghai. La ville a promis de faire des efforts colossaux pour accroître son espace vert par habitant au cours des 5 prochaines années. Pour atteindre cet objectif, la ville regarde vers le haut. Des travailleurs ont planté plusieurs variétés d'arbres à fleurs sur le toit d'un immeuble de bureaux de 5 étages dans le district de Jing'an. Dans un mois, les personnes travaillant dans ces bureaux et les résidents vivant dans les alentours pourront profiter des fleurs de cerisier et de pêcher, ainsi que d'une variété d'arbustes et même de quelques légumes. Un ingénieur a indiqué que d'autres jardins sur toit seront bientôt aménagés dans une douzaine d'immeubles dans la ville. Le travail préparatoire a débuté il y a presque un an de cela et il a ajouté que la partie la plus difficile est de coordonner avec les gestionnaires immobiliers. Nous devons gérer le problème des tuyaux de climatiseurs et tout genre de circuits. Les négociations avec les gestionnaires immobiliers ont pris beaucoup de temps. Ils s'inquiètent de la pression que les jardins exerceront sur le toit et des possibles fuites d'eau. Nous avons donc invité une tierce entreprise de bâtiment à calculer le poids maximum que le toit peut supporter et installer des matériaux isolants. Cette année, la ville planifie d'aménager 400 000 m² de jardins sur toit. Dans le projet sont inclus des plantes qui habillent les murs extérieurs et les piliers qui soutiennent les autoroutes. L'objectif est d'accroître de 2 millions de mètres carrés la verdure, l'équivalent de 14 fois la place du peuple d'ici 2020. Concernant les jardins sur toit, nous avons 3 objectifs. Le premier, accroître l'espace vert au centre-ville, car maintenant il y a très peu de terre pour planter des arbres. Ensuite, économiser de l'énergie en été. Si les bâtiments gardent leur fraîcheur grâce aux plantes sur les murs extérieurs ou les toits, on aura moins besoin de la climatisation. Et enfin, le troisième objectif est d'absorber les eaux de pluie, empêchant ainsi le colmatage des anciens réseaux de drainage. Les jardins sur toit permettront aussi de réduire la poussière et d'augmenter l'humidité. Les jardins sur toit sont apparus pour la première fois dans la ville en 1980. Les autorités chargées de la protection du paysage et au sein du service de météorologie ont publié un rapport indiquant que les jardins sur toit peuvent réduire la consommation électrique de 6 millions de kWh, empêcher 920 000 tonnes d'eau de pluie d'entrer dans le réseau d'égouts et absorber 170 tonnes de polluants atmosphériques chaque année. Un expert en matière de planification écologique et environnementale a indiqué que même si les jardins sur toit ne sont pas aussi effectifs que les espaces verts sur sol, ils aident incontestablement à améliorer la situation. Si les jardins sont bien conçus, l'impact écologique est l'équivalent de 30 à 80% de plantes de même taille qui poussent dans la terre. Les jardins sur toit réduisent de 40 à 50% les taux d'oxysulfure et d'oxyde d'azote d'espaces verts sur le sol de même taille. Wang a indiqué qu'il existe une moyenne de 2 mètres carrés d'espace vert par habitant dans la ville, bien inférieure à la moyenne nationale qui est de 13 mètres carrés. Du fait de l'espace limité au centre-ville, les jardins sur toit joueront un rôle important dans l'augmentation de l'espace vert par habitant dans la ville. Wang suggère que la ville encourage plus d'entreprises à aménager des jardins sur leur toit et que le gouvernement offre des déductions fiscales ou des subventions pour ceux qui auront fait cet effort.